pourquoi nous avons osé de vous inviter. Bon, pour 2 raisons. D'une part, pour vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée ensemble avec l'OMS, avec l'Institut et cette World Federation of Public Health Association. Et d'autre part, pour avoir votre avis et celui de nos experts sur comment développer un monde plus sain. Qu'est-ce que j'ai comme image quand je dis santé? Moi, j'ai tapé le mot dans un moteur de recherche d'images et voilà ce que j'ai trouvé. Médecins, patients, mais quand nous parlons de santé, les facteurs qui déterminent notre santé sont plutôt à l'extérieur des hôpitaux et on les trouve dans notre environnement, dans notre style de vie et en plus petite partie dans notre bagage génétique et en toute petite partie dans la possibilité que nous avons comme accès aux soins. La Fédération mondiale des associations de santé publique, la World Federation of Public Health Association, a entrepris, comme j'ai dit, une étude avec l'OMS pour savoir comment sont gérées ce genre de questions dans d'autres pays pour promouvoir, protéger la santé dans un monde interconnecté, qu'on appelle parfois globalisé. Il faut que les actions soient prises non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau local et national. La charte demande les conditions cadres qui sont nécessaires pour pouvoir faire ce que j'ai évoqué, la protection, prévention et promotion de la santé. Pour pouvoir faire quelque chose, nous avons besoin de l'information. Ensuite, nous devons avoir la capacité, la compétence, donc beaucoup va dans l'éducation, pour gérer cette information et la traduire finalement dans ce que nous appelons advocacy, le plaidoyer. Et tout cela n'est possible que quand il y a une bonne gouvernance. Très important que la santé à niveau global, à niveau national, se concentre sur ce qu'en anglais on appelle des public goods, global public goods, qui introduit en considération le fait qu'on produit et on distribue des biens publics, qui demandent des interventions publiques, mais qui aussi ont cette qualité de ne pas être compétitive, de ne pas être exclusive, qu'on peut partager. Actions intersectorielles sont indispensables. La charte globale peut nous aider à accomplir notre contribution pour nous engager vraiment dans une telle direction. La santé environnementale fait donc référence à la théorie et à la pratique d'évaluation, de modification, de contrôle et de prévention des facteurs de l'environnement susceptibles d'avoir un effet nocif sur la santé des générations présentes et futures. Comment on peut rendre ces jolies chartes un peu plus concrètes? Comment on peut trouver des tâches pour nous, comme citoyens? Les facteurs individuels sont assez importants. Mais la charte mondiale, ça arrive à un moment très opportun. La charte du monde, par certains efforts des organisations internationales et aussi des autres partenaires sur le consensus, sur la coordination et surtout sur les outils et applications. La charte qui était, par exemple, adoptée par le Commonwealth, il y a un document de référence. Maintenant, comment traduire ça avec des alliances? Il faut des alliances. Notre charte propose donc le cadre dans lequel une telle évolution, pour ne pas dire éventuellement révolution, pourrait se produire. Keep calm and start a revolution. Merci beaucoup.